Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ est ressuscité, Alléluia, il est vraiment ressuscité, Alléluia. Ce matin, nous nous sommes réveillés, je vous transmets ma petite joie de Pâques. Chaque matin de Pâques, je me réveille de très bonne heure pour écouter les premiers oiseaux chanter la louange du Seigneur, pour voir le premier rayon du soleil et découvrir ainsi celui qui a vaincu la mort et qui ne cesse d'être lumière dans notre nuit. Vous pourrez vivre cette joie puisqu'il y a 8 jours dans l'octave de Pâques jusqu'au dimanche de la miséricorde. Cette joie que personne ne peut nous retirer, cette joie que nous avons à vivre non pas tout seuls mais ensemble. Regardez, les enfants quand ils sont petits se lèvent de très bonne heure eux aussi pour ouvrir les cadeaux, mais quand ils grandissent, ils découvrent qu'il faut attendre les autres pour que la joie soit parfaite ensemble. Jean a été le premier arrivé au tombeau, mais il a attendu Pierre pour voir cette joie et pour ensemble vibrer d'une même joie. Chacun de nous vibrons de cette joie dans la communion des saints et dans la prière. Lorsque nous disons le Notre Père ensemble, nous sommes dans cette communion des saints, dans cette prière. Avez-vous remarqué, les saints, eux, sont déjà au ciel et ne vivent pas encore totalement de la promesse du Seigneur, de cette résurrection de la chair. Ils attendent pour que nous puissions, nous, venir à lui et que le Seigneur advienne dans sa gloire. Ils sont dans cette attente, mais ils sont dans cette joie de la présence du Seigneur. Ils sont dans cette joie du face-à-face. Nous sommes, nous, dans cette joie par la prière et par la louange. Frères et sœurs, avez-vous retiré de votre maison tous les levains qui étaient là? Nos frères aînés préparaient Pâques et continuent de préparer chez eux en retirant avant Pâques tout le ferment qu'il y a dans la maison. On traite et on cherche la moindre petite miette de pain. Alors nos frères juifs sont contents ces jours-ci parce qu'il n'y a pas que maman qui a fait le ménage dans la maison, mais tout le monde s'y est mis pour chercher la moindre marque, trace de pain pour qu'il y ait un nouveau pain à Pâques qui arrive et qu'il n'y ait aucun ferment dans la maison, aucune réalité de pourriture qui est là. Tiens, Paul nous disait qu'il faut retirer de nos vies toute perversité. Vous savez ce que c'est être pervers? Être pervers, c'est ne pas aller au but, mais confondre le moyen et se concentrer sur le moyen pour ne pas aller au but. Notre monde est pervers. Il confond les moyens et les buts. Et il n'a plus de but et il tourne en rond jusqu'à creuser cette onde. Le Seigneur est venu habiter notre monde qui était pervers, qui confondait les moyens et les buts. Entre parenthèses, manquer le but, cela veut dire amartano en grec, péché. Ce monde pécheur, il est venu le sauver par son amour et par sa gloire, révéler à chacun de nous que nous étions faits pour lui, appelés à vivre par lui. Les eaux du baptême nous ont guéris de ce péché et nous ont trouvé ainsi à tourner vers lui notre vie et à trouver un but. Frères et sœurs, avançons dans ce but, quelles que soient les preuves que nous traversons, nous courons les yeux fixés sur le Seigneur et nous avançons par lui et pour lui. Jean a couru très vite, mais il a attendu Pierre. Chacun de nous, nous avançons en cœur à cœur avec le Seigneur et nous savons que nous ne pouvons pas dire « Père » ou « Mon Père », mais nous sommes obligés de dire « Notre » et ainsi nous attendons les uns les autres que tous vivent de cette même foi. Nous prions pour que tous combattent par la grâce de Dieu toute perversion avec une justice, avec non pas une perversion de l'injustice, pensant que ce serait injuste, tiens, comme M. Calimero qui tape du pied par terre et qui dit c'est trop injuste, et M. Thomas qui dit que l'absence d'un bien qui nous est dû est la manifestation du mal dans notre vie, mais bien par cette réalité de celui qui vient combler nos vies par sa résurrection, qui vient unir notre chair à la sienne et nous appelle à découvrir que nous sommes précieux. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs pour les siècles des siècles. Amen. Unissez-vous à toutes les messes qui sont célébrées et vivez de ce cœur à cœur. Frères et sœurs, il y a 8 jours pour vivre Pâques. Il y a 8 jours pour que l'octave soit là. Ne restez pas centrés sur l'absence d'un bien qui vous est dû. Vous seriez dans les mains de l'adversaire. Mais découvrez celui qui vous a tout donné et vous appelle à vous donner, à retirer tout ferment de votre vie. Alors, quel que soit votre confinement, vous pouvez encore donner de la prière et de la pensée. Amen.